Dans cette vidéo, nous vous présenterons les publications ministérielles qui soutiennent l'intégration d'éthique et le développement de la compétence numérique. Depuis un peu plus de 20 ans, notre société vit une quatrième révolution industrielle qui transforme nos façons d'interagir, de communiquer, de nous informer, de créer, de nous exprimer, de travailler, de nous divertir et de consommer. Cette révolution numérique entraîne de grands changements dans le système éducatif. L'école québécoise doit s'adapter pour mieux former le citoyen de demain. Il est donc évident que de nouvelles pratiques d'enseignement et de nouveaux outils d'apprentissage font place à des changements importants en éducation. Ainsi, le Québec pourra se développer en tant que société et devenir le leader mondial dans le domaine du numérique. L'élaboration du plan d'action numérique en 2018 permet au ministère de favoriser le développement des compétences numériques essentielles pour agir comme citoyen éthique et professionnel. Ce plan d'action vient soutenir le système éducatif selon les 3 orientations suivantes. Soutenir le développement des compétences numériques des jeunes et des adultes, exploiter le numérique comme vecteur de valeur ajoutée dans les pratiques d'enseignement et d'apprentissage, et créer un environnement propice au déploiement du numérique dans l'ensemble du système éducatif. Chaque orientation, précisée par les objectifs, est accompagnée d'une importante somme d'argent pour soutenir les écoles. Après le plan d'action, le ministère a dévoilé un deuxième document pour définir la compétence numérique, le cadre de référence. C'est un outil qui nous permet de démystifier l'utilisation du numérique. La compétence numérique présente 12 dimensions, dont la dimension centrale, agir en tant que citoyen éthique. Cette compétence doit être développée autant par les élèves que par les enseignants. Ensuite, le ministère a voulu préciser le cadre de référence et les 12 dimensions. Le continuum de développement de la compétence numérique a donc été publié. Il s'agit d'une progression en 3 niveaux, débutant, intermédiaire et avancé pour chacune des dimensions. Avec ce continuum, on peut comprendre comment les éléments de chaque dimension peuvent être travaillés à différents niveaux. Il est important de mentionner que cette progression n'est pas en fonction de l'âge, mais qu'elle est plutôt liée à la compétence de l'élève.